Est-ce que c'est le moment de bifurquer sur les small caps? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, d'une manière générale, sur le très long terme, les small caps sont réputés pour mieux avoir un meilleur rendement que les large caps, tout simplement parce qu'elles représentent le tissu économique et que c'est elles qui ont le plus de chances de grandir devant elles, puisque forcément, quand vous êtes une grosse cap comme Apple, vous ne pouvez pas faire du x5, x10, x20 dans les 5 à 10 prochaines années, alors que certaines small caps peuvent. De la même manière, quand une activité économique repart et que ça devient dynamique, les small caps représentent le tissu économique et donc le nombre total d'embauches et d'activités. Même si des grosses sociétés comme Apple, Microsoft, etc. sont énormissimes d'un point de vue pondération dans les indices et au niveau de l'économie, ce n'est que quelques dizaines de milliers d'emplois et sur des pays par exemple comme les États-Unis, c'est complètement insignifiant. Mais il s'avère que depuis un petit moment, on a une tendance qui fait que les small caps sont un peu boudés par les marchés et on est sur un des points les plus bas puisque la bourse, vous le savez, ce sont des cycles avec des hausses et des baisses. Et là, ça fait un petit moment que les small caps sont moins favorisés par le marché et les PE sont relativement faibles historiquement. Alors, pourquoi les sociétés small caps sont-elles boudées? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà d'une, le marché, il y a eu des injections de liquidités phénoménales et des périodes incertaines avec guerre, etc., problèmes économiques, géopolitiques. Et donc forcément, les marchés en général, les investisseurs se tournent vers les large caps parce qu'elles ont les reins solides, elles ont souvent des milliards de liquidités de trésorerie et donc elles peuvent faire face à beaucoup d'événements, à beaucoup de vents contraires et bien souvent, quand vous êtes une large cap, vous êtes une multinationale et donc vous avez des activités dans plusieurs pays, donc plusieurs zones géographiques et donc vous êtes un peu mieux répartis et en théorie vous êtes moins fragile puisque vous pouvez avoir un problème dans un pays mais si vous avez 6 autres pays dans lesquels vous vendez et vous vendez bien, eh bien vous perdrez dans le pire des cas 10 à 20% de votre chiffre d'affaires, mais c'est absolument pas le cas d'une small cap qui elle peut être complètement concentrée dans un seul pays ou dans un seul secteur et qui pourrait prendre le problème géopolitique de plein fouet. Et on a le deuxième effet qui est tout simplement le rêve. En général, les investisseurs viennent en bourse. Alors, il y en a certains pour faire fructifier leur capital et d'autres pour le rêve. Pour, par exemple, participer à l'intelligence artificielle, le nouvel ère, pour participer, par exemple, dans le private equity avec des sociétés qui vont faire x100, x500, x1000 et qui vont changer le monde. Pour des sociétés comme des biotech qui vont inventer des nouveaux médicaments, des nouveaux concepts qu'on n'a encore jamais vus. Et du coup, on se retrouve avec des small caps qui sont entre ces deux mondes, puisque souvent, les large caps ont beaucoup de liquidités et ce sont des noms que l'on connaît, comme par exemple Apple, Microsoft, Nvidia, Netflix, etc. Et de l'autre côté, on a le private equity qui promet des rendements faramineux et bien souvent des nouvelles technologies, des brevets jamais vus. Et durant ces dernières années, on a eu un afflux massif des capitaux vers le private equity, qui a même des PER qui dépassent largement celui des small caps. Et je parle du PER moyen, puisqu'il est évident qu'en private equity, les PER sont bien plus élevés que celui des small caps. Et donc, on a eu une fuite des capitaux et les small caps sont relativement boudés. Alors, est-ce que ça veut dire que ça y est, on a atteint le point bas et que ça va repartir de plus belle? Non, pas forcément. Tant qu'on a des injections de liquidités, tant qu'on a des problèmes géopolitiques, cette tendance peut rester un long moment puisque les fondamentaux n'ont pas changé et les raisons restent toujours valables. Si vous avez peur d'un conflit géopolitique ou d'une tension quelque part, vous avez toujours la même peur et vous préférez avoir une grosse société avec les reins solides. Et de la même manière, si les injections de liquidités continuent et que les taux restent comme ça, vous pouvez aussi être assuré en vous disant que vous partez sur des grosses caps parce que si vous avez des liquidités, vous partez sur des grands noms que vous connaissez et que vous pouvez suivre et avec aussi beaucoup plus de liquidités journalières. Donc si le moindre problème arrive, vous pouvez sortir très rapidement. Or, sur certaines small caps, c'est bien plus compliqué. Si on agrandit un petit peu ici, on voit que depuis un petit moment, depuis décembre, on réinjecte les liquidités. Alors oui, en dents de scie, mais on voit bien que ça repart. Et donc, il ne faut pas s'étonner que le S&P 500 continue de monter, sachant qu'il y a toujours le thème de l'IA et que beaucoup d'entreprises qui sont cotées au S&P dans les 10-20 premiers sont des sociétés tech et qui sont directement ou indirectement dans la course à l'IA. Et donc forcément, on a cette envolée qui n'a pas l'air de souffler un seul instant.
Je vous mets également ici l'écart de valorisation sur la moyenne de 10 ans. On voit qu'ici on a bien une prime, une décote pour les small caps, mais on voit aussi qu'il est arrivé qu'on ait des décotes de la même ampleur et surtout que ça reste pendant longtemps. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on arrive ici à un point relativement bas que ça va forcément remonter et repartir. On peut rester, comme on le voit ici, longtemps, quelques années, avant de repartir à la hausse. Donc ne vous précipitez pas sur les small caps uniquement parce qu'elles sont pas chères. Après, si vous trouvez des dossiers au cas par cas, évidemment, ça peut valoir le coup, mais ne sautez pas sur les small caps juste parce qu'elles sont pas chères, ça peut rester pas cher un long moment. Maintenant, si vous avez une vision relativement long terme, vous pouvez très bien trouver 2-3 dossiers qui vous plaisent et investir dessus pendant des années avec du DCA, et au moment où ça reviendra en tendance, eh bien, vous profiterez également du momentum et de la hausse, et donc vous aurez accumulé sur un bon dossier pendant quelques années et vous pourrez repartir à la hausse. Si jamais vous entendez effectivement les mêmes arguments que ceux qui craignent un conflit géopolitique ou même qui voient les liquidités, alors vous pouvez rester sur des large caps, mais attention, il faut avoir conscience aussi que on est à un niveau relativement haut. Alors relativement haut ne veut pas dire qu'on va se cracher, ça veut juste dire que le potentiel de gain maintenant est bien moindre qu'il y a 1, 2, 3, 5, 7 ans. Il est évident que quand on est en haut d'un mur qui est relativement vertical, on a quand même plus de chances, plus de probabilité de redescendre, de corriger ou d'être à plat, que de continuer encore et de faire un x5, x10. Maintenant, cela peut continuer encore des mois, voire des années, et la correction peut être très minime, rester stable ici et repartir de plus belle. Ce n'est pas parce qu'on est haut que ça veut forcément dire qu'on va descendre. Ça veut juste dire que les probabilités sont un peu inférieures comparées à quand on est dans un range et qu'on commence une hausse. Quoi qu'il en soit, si vous êtes quelqu'un qui investit en DCA, alors vous ne vous prenez pas la tête et vous investissez depuis des semaines, des mois, des années, et que ça monte, que ça baisse, vous en fichez. Et si vous êtes un stock picker, alors de ce côté-là, vous en fichez aussi, puisque vous sélectionnez par définition des dossiers qualitatifs qui sont pris unitairement et pas du tout dans le top du S&P. Et donc forcément, vous fichez des ratios comme ça, vous cherchez les bons dossiers, les aiguilles dans les bottes de foin pour toujours surperformer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!